Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir les nouveautés majeures de la nouvelle version de Business Central disponible depuis le 1er octobre 2020. Commençons par les évolutions ergonomiques. Pour simplifier la lisibilité des menus, lorsque vous affichez plus d'options, le menu Naviguer se nomme maintenant Associé. Pour les pages de sélection, un menu simplifié s'affiche par défaut. Vous pouvez simplement l'étendre avec le bouton Affichage avancé. Poursuivons avec les nouveautés fonctionnelles. Vous connaissez déjà l'usage des contacts que vous pouvez créer comme clients, fournisseurs ou salariés. Pour les fournisseurs et les salariés, après la création, vous deviez venir renseigner des champs obligatoires, comme les groupes comptables, avant de pouvoir les utiliser. Basé sur le principe de création des articles, vous pouvez maintenant choisir un modèle à appliquer contenant ces champs obligatoires. Ce contact a été validé comme nouveau fournisseur à qui je souhaite passer une commande. Je vais donc le créer comme fournisseur en utilisant un modèle prédéfini. Pour mémoire, je peux créer autant de modèles que je le veux. Pour chaque modèle, je vais renseigner les informations qui seront reportées sur le fournisseur créé à partir de cette trame. Une fois le modèle choisi, je clique sur OK et mon fournisseur est créé. Je le consulte à l'aide du récapitulatif nombre de relations d'affaires. Je constate que toutes les données de mon modèle ont bien été reprises. À partir de cette version, la consultation des informations de suivi des colis a été ajoutée sur plusieurs documents. Sur la facture de vente enregistrée, avec le bouton Suivre colis, visualisez l'état de la livraison de la commande directement sur le site du transporteur. À partir d'une réception retour enregistrée, vous pouvez mettre à jour les informations d'expédition en modifiant, si besoin, le transporteur ou le numéro de récépissé. À partir d'un avoir de vente enregistré, vous pouvez faire exactement la même chose. Avec cette fois, la possibilité de modifier la prestation liée au transporteur. Poursuivons avec des améliorations apportées sur les feuilles de comptabilité. Sur un modèle de feuille de comptabilité, activer Copier sur les lignes de feuilles validées vous permet de pouvoir recopier des écritures de feuilles comptabilité validées dans une nouvelle feuille comptabilité. En ouvrant la feuille de comptabilité validée, vous pouvez contrepasser facilement et rapidement des écritures erronées ou reprendre un jeu d'écriture déjà comptabilisé sans avoir à tout ressaisir manuellement comme une sorte de modèle. Sélectionnez les écritures souhaitées, puis cliquez sur le bouton Copier les lignes sélectionnées dans la feuille de comptabilité. Indiquez la date de comptabilisation, un numéro de document et inversez le signe si besoin. Cliquez sur OK, puis sur Oui pour ouvrir la feuille de comptabilité. Vous avez encore la possibilité de modifier tout le contenu de cette feuille avant de la valider. Sur la feuille de comptabilité validée, les nouvelles écritures apparaissent. De cette même feuille, sur le même principe, vous pouvez copier un ensemble d'écritures associées. Sélectionnez une des écritures et utilisez cette fois le bouton « Copier historique des transactions ». Indiquez la date de comptabilisation, un numéro de document et inversez le signe si besoin. Cliquez sur OK puis sur Oui pour ouvrir la feuille de comptabilité. Vous avez encore la possibilité de modifier tout le contenu de cette feuille avant de la valider. Sur la feuille de comptabilité validée, les nouvelles écritures apparaissent. Pour conclure, voici une évolution apportée sur les feuilles d'abonnement. Jusqu'à cette version, pour certains types d'abonnements, une écriture peut générer une écriture contrepassée à J+1. Une nouvelle colonne peut être ajoutée pour inclure une formule date qui sera appliquée sur la date de l'écriture contrepassée. L'aperçu Compta vous présente les écritures qui seront générées lors de la validation de la feuille. La date de comptabilisation prend bien en compte la formule date 1M définie dans la feuille. Cette vidéo est maintenant terminée, à bientôt pour une nouvelle présentation.